La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Vertica sur le thème « Optimiser l'analyse de vos données en un clin d'œil et en toute agilité ». Donc cette session va durer 30 minutes et sera animée par François Guérin, notre expert Big Data. Donc tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions dans la fenêtre prévue à cet effet sur la droite de votre écran et nous y répondrons à la fin du webinaire, donc soit en direct, soit par mail, donc selon le temps qu'il nous reste. François, je te passe la main. Merci Gaël et bonjour à tous. Alors effectivement, bienvenue pour ce séminaire en ligne autour de Vertica. Mon objectif aujourd'hui est de vous faire découvrir assez rapidement et assez simplement les caractéristiques clés de Vertica. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Même si le titre est un petit peu plus spécifique que ça, optimiser l'analyse de vos données en toute agilité, ça laisse sous-entendre que peut-être vos processus d'analyse de données ont besoin d'être effectivement optimisés ou gagnés en efficacité, en performance ou sur d'autres plans. Alors, si c'est effectivement le cas, vous êtes à la bonne adresse, mais dans tous les cas, notre objectif aujourd'hui, ça sera réellement simplement de faire un tour d'horizon sur Vertica. Alors, on va parler du positionnement, en introduction, du positionnement de la technologie sur notre marché, sur les typologies de projets que nous ciblons. Et puis, on parlera un petit peu architecture, parce que c'est un élément clé sur une technologie comme Vertica. On parlera des fonctions essentielles du produit, un petit peu de sa couverture fonctionnelle, qui est assez large. Et puis, une petite conclusion finale, qui, si je maîtrise mon temps de parole, nous laissera un petit peu de place pour traiter peut-être quelques questions des personnes présentes. Alors, on va démarrer avec le positionnement de Vertica. On est aujourd'hui en matière de gestion de données, sur l'analyse de données dans les contextes Big Data, sur un marché qui est assez étendu, avec beaucoup d'options, beaucoup de choix, beaucoup de technologies apparues sur ces dernières années. Alors, avoir le choix est parfois une véritable richesse et aussi parfois un problème en soi. Et on est assez souvent sur des débats assez basiques, trop simples parfois, où on oppose les solutions, les plateformes uniques ou les architectures composées avec différentes technologies, le cloud ou le on-premise, le machine learning à part ou inclus, le SQL ou le NoSQL. Alors, ces débats mériteraient d'être pour chacun d'entre eux traités avec un petit peu de finesse. Ça ne sera pas notre objectif aujourd'hui. Schématiquement, Vertica se positionne sur des périmètres assez larges, mais toujours autour des problématiques analytiques, indifféremment à des échelles raisonnables ou à l'échelle du Big Data, comme composant unique ou à l'intérieur d'une architecture plus sophistiquée, dans le cloud ou on-premise. Par contre, sur certaines des caractéristiques ou des questions posées ici, nous avons des réponses nettement plus spécifiques. Alors, je ne sais pas où vous en êtes pour le coup. Ce genre de format ne nous permet pas de dialoguer avec vous, mais évidemment, si Vertica retient votre intérêt, ça sera un plaisir de discuter avec vous et de vos choix actuels et de comment Vertica pourrait venir s'y ajouter. Alors, en tout premier lieu, pour rester dans la lignée de cette introduction, je vais donner quelques caractéristiques clés de Vertica qui seront développées dans la suite du webinaire. Donc, en premier lieu, Vertica est un serveur SQL. Donc, voilà, ça c'est déjà une réponse à une de mes questions préalables. Donc, c'est une technologie SQL qui fonctionne comme une base de données classique dans sa logique, mais c'est un moteur SQL qui a été conçu exclusivement pour les problématiques et les processus d'analyse de données. Donc, c'est un serveur spécialisé, mais ça reste, d'un point de vue logique, un moteur SQL comparable, très standard, très comparable à des technologies classiques. C'est un serveur SQL qui est aussi un serveur conçu pour la performance et l'évolutivité. Alors, personne ne viendra vous dire que sa technologie est pas performante, pas évolutive, pas robuste ou je ne sais quoi. Ça mériterait d'être caractérisé ou d'être chiffré de façon un petit peu plus précise. Nos plus gros clients manipulent des volumes de données considérables, hein, des centaines de téras ou pour certains au-delà du pétaoctet dans des instances Vertica, sur évidemment des configurations très étendues. Vertica est un moteur qui, en termes de performance, fournit des niveaux de performance généralement très supérieurs aux bases de données traditionnelles, mais aussi à certaines solutions open source ou certains composants de l'écosystème Hadoop. Donc, on est réellement très efficace sur ces sujets-là.
c'est un débat infini d'expliquer, de démontrer ou de prouver ce genre de choses. Mais pour aujourd'hui, faites-moi confiance sur ce point-là. Je vais vous parler surtout des caractéristiques qui sont au service de la performance et de l'évolutivité. Et sur cette première page figurent 3 aspects clés justement sur cette dimension performance et évolutivité. C'est 3 caractéristiques d'architecture interne à Vertica. D'un point de vue logique, on reste sur une technologie SQL, mais c'est une technologie SQL qui a été construite comme un moteur distribué, donc qui fonctionne nativement dans une architecture massivement parallèle, où on va mettre X machines, comme figurant sur le schéma en bas de l'écran, pour permettre, de fournir de la performance et de maintenir cette performance avec des volumes sur indifféremment 1 Teraoctet, 10 Teraoctets, 100 ou 1000, avec les puissances machines appropriées. En complément de cette architecture distribuée, Vertica possède 2 caractéristiques très importantes, qui sont des caractéristiques internes, transparentes en termes d'usage, en termes de pratique, mais des 2 caractéristiques très importantes, qui sont une organisation du stockage des données dans un mode dit mode colonne, et un usage natif de technologies de compression très agressives. J'ai complété ces 3 caractéristiques clés avec des points de suspension sur cette page, parce qu'en fait, Vertica possède aussi un certain nombre de caractéristiques de finesse propres, que nous n'aurons pas le temps d'aborder en 30 minutes, mais qui nous donnent des capacités très étendues pour faire face à des contextes très variés en termes de volume, de type de données, de problématiques temps réel ou batch indifféremment. Alors ces 3 aspects, ils sont au service de quel projet? On décrira un petit peu plus les aspects architecture par la suite, mais au service de quel projet? Alors très schématiquement, j'ai listé quelques projets types. On est présent chez un grand nombre de clients sur des sujets très variés. Alors c'est des architectures parfois de modernisation et de transformation de projets BI, des projets Data Warehouse, où on va vers une BI plus agile avec des outils qui donnent plus de possibilités, plus de capacités aux utilisateurs, pour les utilisateurs métiers. On est présent sur des projets Big Data, donc à des échelles très importantes, assez souvent en complément avec des solutions Hadoop, et dans le même rôle, dans un rôle qui consiste à fournir de la puissance analytique en premier lieu aux métiers, c'est-à-dire en premier lieu aux gens qui vont travailler avec les données, analyser les données, décortiquer ces données, les explorer, et qui veulent le faire le plus librement possible, quels que soient les volumes de données. On est aussi présent sur des projets data science, ou dans des configurations là aussi assez variables, en complément d'un outil X, d'un langage Y, où avec ses propres caractéristiques, Vertica vient servir ce type de projet, là aussi consommateur en volume, en puissance et nécessitant des infrastructures très solides. Dernière classe de projets sur lesquels on est assez présent, c'est des solutions analytiques développées avec Vertica, utilisant Vertica et proposées en tant que telles. Alors on a pas mal d'éditeurs de solutions dans le domaine de la sécurité, la cybersécurité, dans le domaine du monitoring de systèmes, monitoring de réseaux mobiles, monitoring de systèmes informatiques, ou encore dans d'autres domaines. On a des clients en France, quelques-uns cités ici, Criteo, Blablacar, le groupe Crédit Agricole pour différents projets dans des domaines assez variés. Criteo, c'est incontestablement un projet Big Data où Vertica est utilisé à très grande échelle. Au sein du groupe Crédit Agricole, on est et sur des projets BI et sur des projets Data Science. On est présent aussi en France au sein du groupe Crédit Mutuel, sur certaines filiales du groupe BNP Paribas, chez CNP Assurance. On est présent au ministère de l'Intérieur pour un projet de Data Science. Sur le groupe Lyreco, on est présent chez Eiffage, on est présent dans des startups ou des petites sociétés moins connues comme Adexpérience, Liseo, Geosys. Geosys, c'est une société qui travaille sur l'analyse d'images satellites et qui compile le résultat de ces images dans des bases Vertica pour ses clients. On est présent donc dans des problématiques très variées et assez souvent dans des écosystèmes de projets, là aussi très variés, puisque Vertica en tant que tel, comme un moteur SQL classique, va être marié chez les uns ou chez les autres avec différentes technologies dans différents contextes techniques. C'est le sens du slide suivant, où on peut parler dans le bas de l'écran des infrastructures sur lesquelles on déploie Vertica. Donc c'est des serveurs Linux de chez HPE, Dell, Cisco ou d'un autre fournisseur. C'est des configurations cloud. On est présent chez AWS, Azure ou sur le cloud Google.
Donc ça, c'est pour les plateformes sur lesquelles sont déployés Vertica, et puis des outils et des contextes techniques très variés chez les uns et chez les autres, avec des combinaisons diverses. On retrouve pour les projets BI les acteurs traditionnels, côté alimentation, les Informatica, Talend et quelques autres. Côté restitution, les tableaux software, MicroStrategy, TIBCO, ou des outils comme évidemment Business Object, Cognos et quelques autres. La couverture présentée ici n'est pas du tout exhaustive. Et puis, on voit aussi apparaître sur pas mal de projets des nouveaux outils comme Dataiku sur les contextes data science, en France en particulier, ou des outils comme Looker, qui est un outil de BI dans le cloud, qui s'est beaucoup développé aux US et qui commence à apparaître maintenant sur les marchés européens. Pour les configurations Hadoop, on en parlera un petit peu plus loin dans la présentation. On propose des connecteurs et des façons d'intégrer Vertica de façon très souple et très efficace, très performante, avec le bus message Kafka, avec les configurations Spark et plus globalement avec les contenus Hadoop pour aller récupérer ou accéder à des données présentes sur des clusters HDFS. On dira quelques mots de ce sujet. Donc Vertica est un moteur SQL qui s'inscrit dans des écosystèmes techniques très variés au service de projets là aussi assez nombreux et assez spécifiques. On va parler donc un petit peu d'architecture dans cette première partie de la présentation. Alors j'ai dévoilé en quelques mots avec mon triptyque architecture parallèle, stockage colonne, compression, les éléments clés de Vertica. On va développer un tout petit peu ces aspects-là. Et j'insisterai en particulier sur l'architecture cluster. Donc Vertica a été construit pour fonctionner dans des architectures distribuées et tirer parti de 3 machines, 5 machines, 10, 50, 100, plus d'une centaine chez certains de nos clients, pour maximiser ses capacités par ajout de puissance, ajout de machines. Donc c'est toujours perçu comme un élément clé pour donner de la performance. C'est surtout un élément qui donne de l'évolutivité, qui nous permet de faire grossir les architectures de projet Vertica au fur et à mesure des besoins. C'est évidemment un élément important pour la performance, mais ramené au volume de données qu'on manipule. Les deux autres caractéristiques de Vertica, le stockage en colonne et la compression, sont pour leur part deux caractéristiques réellement essentielles pour la performance dans un contexte analytique. Alors c'est des choses qu'on voit apparaître chez les uns ou chez les autres comme des options, comme des mécaniques natives, mais parfois avec des mises en œuvre techniques qui sont très variables. Donc, dans le cas de Vertica, Vertica est vraiment une technologie qui a été construite sur ce principe de stockage en colonne, c'est-à-dire quand vous accédez à des données sur disque, vous accédez à un contenu sur disque, vous n'allez lire que les valeurs d'une colonne si c'est ce que porte le traitement que vous exécutez à ce moment-là. Donc on a vraiment une intimité très forte avec ce principe colonne, et c'est un facteur absolument clé pour la performance dans un contexte analytique. Schématiquement, on ne lira avec Vertica, au sens lecture physique, que les données dont on a réellement besoin pour répondre à la question d'un utilisateur devant son outil, devant un tableau ou je ne sais quel autre outil. Et la compression qui va avec est là aussi une mécanique native, interne, parfaitement transparente en termes d'usage, qui se marie très bien avec le stockage en colonne et qui est aussi une mécanique de performance. On pense souvent que la compression est une mécanique faite pour vous permettre de faire des économies de disques. C'est aussi une mécanique faite pour la performance qui maximise le potentiel de performance en réduisant assez fortement les lectures disques, bien évidemment. Deux autres rubriques sur cette page. En premier lieu, un thème sur l'optimisation des écritures. De longue date, on fait le procès aux bases de données en colonne de ne pas être toujours très efficaces sur les écritures. C'est un faux procès. Les bases de données en colonne ne sont pas faites pour faire des applications opérationnelles, des applications de gestion, mais dans des contextes analytiques, avec des processus d'écriture massive, d'écriture batch, d'écriture par lot au travers d'un ETL ou d'autres modes. Vertica est une technologie extrêmement efficace sur les chargements, très compétitive, souvent plus performante que les technologies traditionnelles, et avec des finesses là aussi, avec par exemple des mécaniques d'optimisation des écritures en mémoire qui mériteraient d'être détaillées, mais dans un séminaire un petit peu plus technique. Autre fonctionnalité de Vertica,
c'est le recours à des fonctions d'optimisation avancée, c'est les points de suspension qui figuraient sur mon transparent précédent. Donc on a des mécaniques internes qui permettent à ceux qui le souhaitent d'aller plus loin au-delà du niveau de performance très élevé que Vertica va fournir de base. Il y a toujours matière à aller un petit peu plus loin en termes d'optimisation, et ça c'est une vraie liberté, c'est une vraie finesse technique très importante qui permet d'aller très loin dans l'exploitation d'une telle technologie. Alors voilà pour ces caractéristiques essentielles. On va rester un tout petit peu plus sur l'aspect architecture parce que c'est un élément clé et un élément clé sur lequel Vertica a évolué dans les mois récents. Donc l'architecture classique de Vertica, c'est donc une architecture dite shared nothing, dans laquelle chaque machine d'un cluster Vertica possède ses propres ressources, CPU, mémoire et disque bien évidemment. Alors, le schéma ici présent vous donne une petite idée de ce que pourrait être le sizing d'une architecture Vertica, où on va chercher un équilibre sur chaque machine et à l'échelle du cluster entre le nombre de processeurs, la quantité de mémoire vive disponible sur la machine et la surface disque utile qu'on va tirer sur chaque machine en fonction des ressources mémoire. Donc, chaque machine doit avoir un niveau de puissance à peu près équilibré et la puissance du cluster, c'est la puissance de l'ensemble des machines auxquelles on peut, le moment venu, ajouter des nouvelles machines en fonction des besoins. On a réellement des capacités d'élasticité à chaud, c'est-à-dire que d'un point de vue opérationnel, sans interruption de service, on peut ajouter des machines à un cluster Vertica. On a nativement des possibilités de haute disponibilité dans un cluster de cette taille avec seulement 3 machines. Si on perd une machine, le cluster continue à fonctionner. Et tout ça se passe sur des serveurs Linux très accessibles avec des processus d'installation transparents, très rapides. Un petit point clé quand même dans cette architecture autour de la problématique de l'élasticité. De la même façon qu'une machine doit être équilibrée en termes de puissance, la mécanique interne de Vertica va faire en sorte que les données que vous chargez à l'intérieur de Vertica vont être distribuées, équilibrées de façon homogène sur l'ensemble des ressources de votre cluster. Donc si vous démarrez avec 3 machines, Vertica va répartir l'ensemble de vos données sur ces 3 machines. Le jour où vous voulez étendre votre cluster, c'est 1 ou 2 commandes et très peu de temps pour l'opérateur, mais en arrière-plan, il va falloir que Vertica redistribue les données, ce qui, en fonction de vos volumes, en fonction de votre configuration, peut prendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes ou un peu plus dès que vous êtes sur des volumes un peu significatifs. Donc cet aspect-là, c'est une qualité en soi, bien évidemment, de distribuer des données sur un ensemble de machines, mais ça peut être un frein aujourd'hui dans les configurations cloud où on recherche encore plus de flexibilité, une flexibilité plus rapide. Donc c'est pour ça que pour ces configurations, pour les configurations de type cloud, on a fait évoluer notre modèle et on propose un modèle alternatif, donc un modèle en plus du modèle traditionnel. Donc on a déjà des clients qui utilisent Vertica dans cette architecture entreprise classique de Vertica. En Europe, par exemple, on a Last Minute ou Philips qui utilisent ce type de configuration dans le cloud déjà. Mais on ajoute à ce mode aujourd'hui pour les architectures cloud un mode distinct où on va utiliser dorénavant du stockage objet. Donc ce mode est disponible pour l'instant sur les configurations AWS avec du stockage S3. Donc au lieu d'attacher du stockage spécifique à chaque machine, on va utiliser du stockage S3 pour avoir du stockage partagé par l'ensemble des machines d'un cluster Vertica. Donc les deux architectures, les deux modes sont possibles dans une configuration AWS. Évidemment, il y a éventuellement des différences en bande passante et en puissance nominale entre les deux configurations, mais la configuration avec du disque partagé nous permet d'aller vers des scénarios où on sépare la puissance de calcul de la surface de stockage, et ça nous donne accès à des scénarios d'élasticité, de simplicité, des scénarios très économiques qui permettent d'étendre là très rapidement la configuration d'un cluster en termes de puissance de calcul. On a une seule empreinte de stockage et ça, on n'y touche plus. Et ça, c'est très intéressant pour s'adapter, pour adapter la puissance d'un cluster Vertica au fil des jours, dans la semaine, en fonction de la charge, en fonction des besoins de façon beaucoup plus dynamique, ce qui est tout à fait en lien avec ce que nos clients attendent des solutions dans le type cloud. Donc c'est une opportunité de choix supplémentaire
pour les clients qui choisissent de déployer Vertica dans ce type de configuration cloud aujourd'hui. Alors en plus d'AWS, on cible assez rapidement la disponibilité de cette mécanique sur d'autres configurations cloud, bien évidemment. Alors ce sujet-là sera abordé à nouveau le 14 novembre dans notre prochain webinaire, donc dans quelques semaines. On fera le même exercice qu'aujourd'hui, dédié à ce type de configuration pour le cloud avec cette logique de séparation, calcul et stockage. Voilà pour l'aspect architecture. On va parler fonctionnalité maintenant. Et on a là aussi un certain nombre de choses à voir de façon aujourd'hui très synthétique, mais certaines seront développées dans des webinaires ultérieurs. Alors sur l'aspect fonctionnel, Vertica est en premier lieu un moteur SQL. Donc il y a évidemment un super complet du langage SQL. On pourrait développer l'idée que le langage SQL reste un langage très pertinent pour les aspects analytiques. En plus du langage SQL, le modèle relationnel classique donne des possibilités de navigation dans les données qui sont absolument pas neutres, qui sont très intéressantes, très riches, et accessoirement, ou de façon notable, Vertica propose aussi tout un ensemble de fonctions analytiques avancées dont je vais vous dire quelques mots. On a aussi des aspects des mécaniques d'intégration avec l'écosystème Big Data, dont je dirai quelques mots, et des fonctions de machine learning dans la base qui donnent encore un potentiel supplémentaire. On va balayer ces trois aspects assez rapidement dans les quelques minutes qui nous restent. Pour l'aspect SQL, en plus du support du langage très complet, Vertica propose donc des fonctions analytiques spécialisées sur la gestion de séries temporelles, sur l'analyse de données de clickstream, donc des choses très particulières. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, bien évidemment, mais qui donnent un potentiel supplémentaire et qui permettent, avec quelques instructions, évidemment pour le coup, en dehors de la norme SQL, sur des logiques un petit peu plus propriétaires, entre guillemets, de gérer certaines problématiques de façon très efficace et très simple. On a aussi une bibliothèque d'analyse de données géographiques qui respecte un standard assez répandu sur ce domaine-là et qui permet de manipuler ce type de données à l'intérieur d'un dataset structuré. Figurait sur mes exemples clients initialement le logo d'Uber. Uber est un gros utilisateur de cette bibliothèque d'analyse géographique dans Vertica d'assez longue date. On a des fonctionnalités aussi sur l'utilisation de données semi-structurées. Donc, vous avez des données JSON, Avro, où vous récupérez ce type de format en provenance d'un projet ou d'un partenaire externe. La Vertica vous permet de charger et manipuler ces données très rapidement sans schéma prédéfini sur ces informations. Et on a enfin, pour ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin, des mécaniques d'extensibilité. C'est souvent avec ces mécaniques qu'on amène de la richesse supplémentaire. Donc, un socle SQL complété avec des fonctions dédiées toujours à l'analyse de données, assez riches, assez variées là aussi. Sur l'écosystème Big Data, on a des usages principaux qui sont l'import de données dans Vertica, à partir d'un data lake, aller charger des données dans Vertica pour optimiser leur analyse interactive par les utilisateurs. On a l'accès aux données depuis Vertica. Est-ce que je peux accéder à des données externes, par exemple des données stockées dans des formats ORC ou Parquet. Donc on a aussi ce type de mécanique où le SQL de Vertica peut s'appliquer à ces contenus externes. Avec des connecteurs, techniquement, ce n'est pas bien compliqué d'élaborer des connecteurs entre une base de données et un écosystème Hadoop, mais on a beaucoup travaillé à l'optimisation de ces connecteurs. Donc, pour faire en sorte qu'ils soient très efficaces, on a été contributeur de certains projets avec Hortonworks, par exemple, ou avec Cloudera, pour optimiser les capacités de ces connecteurs et faire en sorte qu'ils restent pertinents et performants, y compris sur des très gros volumes, ou par exemple pour Kafka sur des très gros débits. Parce qu'on a effectivement aussi un connecteur Kafka qui, contrairement à ce qui figure sur le schéma, est bidirectionnel, mais principalement Vertica va consommer des messages Kafka et va pouvoir le faire sur des très grands débits en quasi continu dans des scénarios d'alimentation de type Big Data où Vertica devient le socle analytique en sortie de flux Kafka. Même chose pour les contextes Spark. Donc on a plusieurs scénarios d'intégration possibles avec des mises en œuvre techniques qui sont très simples. Ces connecteurs s'installent et se configurent de façon très simple. Et des connecteurs qui donnent des capacités optimisées pour les cas d'usage essentiels.
Dernière rubrique fonctionnelle dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est nos capacités sur l'aspect machine learning. Donc sur les problématiques de data science, Vertica peut être utilisé simplement dans la phase d'analyse de données, compréhension de données, exploration de datasets. Et le langage SQL en lui-même est tout à fait pertinent pour capturer, explorer, agréger, grouper des données, calculer, construire, dériver de nouvelles colonnes et répéter ces opérations 50, 100, 200 fois pour construire son jeu de données sur son projet data science. Mais on a voulu aller plus loin que cette étape d'exploration de données et depuis quelques versions, on intègre des fonctions qui sont des fonctions réellement de préparation de données, normalisation, échantillonnage, détection de valeurs aberrantes et encore quelques autres possibilités. Des fonctions, des algorithmes de machine learning, donc régression linéaire, régression logistique, K-means, Naive-Bayes, et quelques autres algorithmes supportés par Vertica, et puis toutes les mécaniques d'évaluation des modèles, de gestion de modèles, directement accessibles dans la base de données, exécutables dans la base de données, avec les données là où elles sont présentes, sous forme de fonctions SQL. Donc ça, c'est une extension importante qui nous permet d'aller en termes de couverture sur la globalité des étapes d'un cycle de gestion d'un projet data science. Alors ça, on peut le faire dans Vertica en tant que tel, mais les clients qui souhaitent développer en Scala, en Java, avec un cluster Spark, libre à eux, on a un connecteur qui optimisera les échanges Spark Vertica. Ceux qui veulent utiliser le produit de notre partenaire Dataiku, libre à eux. On a quelques expériences très parlantes dans ce type d'implémentation. Et on propose en plus des mécaniques en propre à l'intérieur de Vertica comme une option supplémentaire. Et pourquoi on le fait? Ça sera mon dernier mot sur cet aspect, tout simplement parce que Vertica, sur cet aspect-là, est aussi très performant, très évolutif, et plus vous aurez de volume, plus vous aurez de données, plus Vertica sera efficace sur ce genre de traitement. Donc là, c'est un exemple d'une comparaison de performance que nous avons établie entre un cluster Vertica et un cluster Spark pour un même algorithme. C'est un type de résultat évidemment discutable, mais l'intérêt de ce type d'approche, c'est d'avoir un certain nombre de possibilités directement là où les données sont persistantes. Voilà pour ces aspects fonctionnels. Le SQL, les extensions, le machine learning, l'intégration à l'écosystème, c'est les quelques points que je voulais au moins développer aujourd'hui. On est presque à l'issue de notre webinaire. Donc en synthèse et pour démarrer, éventuellement, si Vertica retient votre attention. En synthèse, Vertica est fait pour la performance et l'évolutivité. Au-delà des aspects techniques que j'ai rapidement balayés aujourd'hui, tout dans Vertica est construit pour vous permettre de délivrer la meilleure performance possible, quels que soient vos volumes, que vous soyez sur des volumes très raisonnables ou des volumes parfaitement déraisonnables. Vertica possède un ensemble de caractéristiques dont j'ai évoqué certaines, basiques ou très fines, qui sont intégralement au service de la performance. La performance n'est pas une fin en soi, c'est pas pour se faire plaisir techniquement qu'on travaille sur cet aspect-là, mais c'est parce qu'elle est au service des projets, elle est au service de l'efficacité des projets, au service des métiers, au service des utilisateurs qui manipulent les données et qui veulent toujours plus de données, toujours plus vite, toujours facilement accessible. En plus de ce double objectif, Vertica reste aussi un moteur très simple, construit autour de la logique SQL de façon très standard. Et c'est un moteur qui est aussi très économique. Je n'ai pas du tout parlé de cet aspect-là jusqu'à présent. Et évidemment, c'est un point clé qui mériterait en tant que tel d'être développé. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez maintenant ou ultérieurement. Mon email figurait sur la première page de la présentation. N'hésitez pas à me contacter. Et pour ceux qui voudraient passer à la pratique, vous avez la possibilité dès aujourd'hui de démarrer avec Vertica. Et en particulier, si vous le souhaitez, et si ça suffisait pour vos besoins, de démarrer avec la Community Edition de Vertica, qui vous permet d'exploiter Vertica dans les limites techniques décrites ici, donc jusqu'à un maximum d'un téraoctet de données utiles, sur un cluster d'un maximum de 3 machines, pour une durée illimitée, si vous vouliez, 1, évaluer Vertica, 2, démarrer votre projet. Blablacar, qui figure dans nos références françaises d'assez longue date, pendant longtemps a été d'abord utilisateur de la Community Edition, avant, en rapport avec la croissance de l'entreprise, de faire le choix d'une version payante.
Voilà pour ce tour d'horizon, assez rapide, assez synthétique. Je repasse la parole à Gaëlle peut-être, Merci et on va François. regarder si nous avons des questions. Alors effectivement, nous avons des questions qui ont été posées tout au long de la présentation, donc peut-être que certains points ont été abordés, mais c'est bien de refaire le point justement. Première question, sommes-nous juste sur des données structurées ou aussi des non structurées? Alors, sans vouloir jouer sur les mots, fondamentalement, Vertica est un moteur construit pour les données structurées. Un moteur SQL manipule toujours des données semi-structurées. Ceci dit, on a l'option de travailler sur des données dites semi-structurées. C'est les fichiers JSON, Avro ou autres fichiers de données, des fichiers simplement délimités, par exemple, qui sont manipulables très facilement, très rapidement dans Vertica. C'est des structures sur lesquelles Vertica va par lui-même calculer une vue, une représentation structurée pour vous permettre de faire du SQL sur ces données. Merci. Alors deuxième question, qui prend en charge la mise en place du stockage en colonne? Ah, c'est de la mécanique interne, ça. Vertica, vous faites du chargement de fichiers ou de l'insert, update, delete, c'est-à-dire des syntaxes SQL tout à fait standards. Vous gérez vos données avec un Talend ou avec un autre outil d'alimentation. Le fait que les données soient organisées physiquement dans ce mode colonne est parfaitement transparent. Vous allez d'abord faire un create table, définir la structure de votre table, la manipuler de façon tout à fait classique, comme avec n'importe quel moteur SQL, et c'est Vertica en interne qui organise le stockage sur ce principe. Nouvelle question, avez-vous une fonction temps réel? Alors là aussi, tout pourrait être dit sur cette thématique. Je vais prendre en exemple le connecteur Kafka dont je parlais. À un certain moment, voilà, l'usage du connecteur Kafka s'entend dans des contextes temps réel, pour des scénarios d'alimentation temps réel où les flux de données sont constants et où il faut les absorber aussi vite que possible. Dans ce type d'usage, c'est un exemple, hein, il y aurait d'autres usages possibles. Vertica porte cette dimension de temps réel et peut permettre de faire de l'analytique temps réel sans aucune difficulté. On est capable d'ingérer des flux constants, très volumineux, de façon très efficace. Merci. Nouvelle question, avez-vous une option d'indexation comme Indexima? Alors, j'ai une idée peut-être un peu préconçue et assez basique d'Indexima, donc je ne veux pas me prononcer tout à fait directement. Schématiquement, il n'y a pas d'index dans Vertica. Donc, Vertica, ce n'est pas une superstructure qui vient par-dessus vos données qui seraient dans Hadoop ou dans un autre container, hein. Vertica, c'est une base de données en propre qui se suffit à elle-même. Et il n'y a pas de technologie d'indexation au sens traditionnel ou au sens d'Indexima dans Vertica. Donc réellement, c'est les mécaniques natives de Vertica qui nous permettent de fournir de la performance. Alors on pourrait épiloguer sur le fait que organiser le stockage des données en colonne, c'est déjà une façon de créer une structure physique un petit peu particulière. Si je n'accède schématiquement qu'à une colonne, c'est physiquement, réellement, je ne manipule que cette colonne. Est-ce que c'est un index pour autant? Pas réellement, au sens où on l'entend traditionnellement dans les problématiques d'indexation. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'index dans Vertica. On a d'autres mécaniques qui sont tout aussi intéressante, voire plus intéressante et redoutablement efficace. Et puis on va prendre une dernière question. Avez-vous des connecteurs au niveau de l'ensemble des outils du marché Big Data et IA? Alors, j'en ai cité quelques-uns parce qu'on possède des connecteurs qui optimisent certains scénarios d'usage, hein. Je parlais autour d'Hadoop, des contenus Orc, Parquet, autour de Kafka, autour de Spark. Globalement, Vertica se présente comme un moteur SQL. Donc, les premiers connecteurs qu'on va fournir pour beaucoup de solutions, c'est des connecteurs génériques, ODBC, JDBC, donc de la connectivité SQL classique. Ça va permettre d'intégrer beaucoup d'outils, beaucoup de solutions au travers de cette connexion générique, parfaitement standard dans une mécanique SQL.
On a apporté sur certains connecteurs des optimisations très spécifiques, très fortes, qui mériteraient d'être détaillées plus techniquement. On aura par exemple un webinaire d'ici là aussi quelques semaines consacré à l'intégration de Vertica dans un écosystème Hadoop qui nous permettra de détailler certains de ces aspects. Mais globalement, Vertica s'intègre très facilement avec n'importe quel type de solution. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop schématique dans mes réponses. Le temps nous est compté de toute façon. Donc, Gaëlle, si tu souhaites rappeler notre prochain rendez-vous. Alors, la prochaine session aura lieu donc le mercredi, le 14 novembre, pour un prochain webinaire sur la thématique Vertica et le cloud. Nous vous enverrons bien évidemment toutes les informations. Donc à l'issue de ce webinaire, je vous enverrai la présentation qui a été déroulée ainsi que le replay que vous pourrez revoir. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci François pour cette session et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.